Le chapitre numéro 8 de Boruto To Blue Vortex est sorti et on va en parler. Salut tout le monde, c'est Kyutaro et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Boruto. Mais avant d'en parler, l'abonnement et la cloche ferait plaisir, le like aussi, le partage, enfin tout ce genre de choses, vous pouvez le faire et ça me ferait très plaisir. Bon, alors ce chapitre était très long, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus long que les autres, mais c'est pour ça que je vais parler de ce qui m'a le plus intéressé, hein. Je précise bien ce qui m'a le plus intéressé, hein. Encore une fois, chacun a ses centres d'intérêt. Et c'est pour ça que le début, on va le skip un peu rapidement, parce qu'on voit juste la fin du chapitre précédent, où Boruto finit son combat avec avec Mitsuki, pardon, et lui rappelle qu'il est son soleil, hein, j'ai pas envie de dire son mentor, mais son idole, enfin tout le bazar, quoi. Et du coup, Mitsuki est perturbé, mais apparemment c'est pas le seul, car Eida était en train d'assister à la scène, et elle a un petit béguin pour Boruto, enfin bon, pour l'instant c'est sans intérêt. Et du coup, on a la transition qui est toute faite, et on voit Kawaki et Delta qui se dirigent vers Boruto, hein, avec Kawaki qui chie un peu sur Eida, hein. Mais bon, on voit aussi que Delta n'apprécie pas beaucoup Kawaki. Alors ça, je le précise parce que peut-être qu'à l'avenir, on aura du coup Eida et Delta qui vont se retourner contre Kawaki et rejoindre Boruto. Enfin bon, pour l'instant, on sait pas. Bref, voilà, c'est ce qu'on voit. Ensuite, du coup, on voit aussi qu'il y a une sorte de... Je sais plus comment on les appelle, mais les petites bestioles, là, les Shinju, qui se balade en forêt, hein, et c'est intéressant de s'en rappeler car on va y revenir un peu plus tard. On a Boruto qui explique à Shikamaru comment fonctionne du coup l'arbre qui est censé aspirer le chakra des gens qui ont été absorbés et donner un fruit, mais il précise que si pour donner un fruit et donc pour détruire la planète, il faut que Kawaki ou Boruto soient mangés. Donc voilà, résumé grossier. Après Shikamaru parle avec Kawaki de l'emplacement de Boruto et du fait de devoir faire attention car Boruto est devenu plus fort. Mais Boruto s'en va et à mon avis Kawaki se doute de quelque chose car il dit qu'il n'a jamais pu ressentir le chakra de la présence de Boruto et inversement. Donc Boruto n'a pas pu deviner que Kawaki s'approchait à moins que quelqu'un lui ait dit. Donc à mon avis, se doute de quelque chose. Et puis après, on a du coup une discussion avec Mitsuki et Eida. Un peu étrange, mais en gros, Mitsuki dit qu'il commence à avoir des doutes sur son rapport avec Kawaki, tout ça, et aussi, enfin, sur ses sentiments, tout le bazar. Et il soupçonne que Eida a la même chose. En gros, grossièrement, si j'ai bien compris, mais dans tous les cas, pour l'instant, ce passage-là, c'est comme si on récapitulait l'état d'esprit de Mitsuki après la discussion avec Boruto, et on n'en a pas vraiment besoin car on comprend à peu près ce qui se passe. Mais ce début de chapitre montre qu'il peut y avoir... comment les groupes pourront se créer plus tard, car Eida dit qu'elle voudrait bien parler calmement avec Boruto un jour. Donc, à mon avis, on aura un Eida et Delta qui iront avec Boruto contre Kawaki, et contre du coup les Shinju, enfin je sais pas si c'est les Shinju les noms, mais les prochains antagonistes, car on les voit en train de discuter, hein, le Sasuke-like et le mec qui veut buter Naruto, et on voit qu'il met sa tête dans un cube et que ça lui permet de se téléporter à la place du Shinju qui était dans la forêt. Et du coup ils se retrouvent tous les deux face à Konoha, et c'est là que le chapitre devient intéressant car une alerte est lancée et plusieurs personnes... Enfin, ils ont identifié qu'il y avait un inconnu et Sasuke Uchiwa, donc ils pensent que c'est Sasuke Uchiwa. C'est intéressant. Étant donné qu'il était parti avec Boruto, il est considéré comme un traître, donc ils ont le droit de l'attaquer, quoi. Et du coup, des membres de Konoha se font détruire la gueule, hein, par ces deux antagonistes. Et les deux s'arrêtent à une bibliothèque avant de se faire interrompre par Kawaki qui se fait, désolé du terme, mais démonter la gueule, je trouve. Kawaki et Delta arrivent, Delta ne fait rien, mais Kawaki lui se fait mener, hein, malgré l'utilisation de son Sukuna Hinoko, hein, qui est l'œil qu'il avait, en tant que Otsutsuki. D'ailleurs, il se fait appeler Otsutsuki par les antagonistes, donc c'est intéressant. Et là, on a quelque chose d'intéressant, parce que l'antagoniste principal dont je ne connais pas le nom, et qui veut battre Naruto,
sans la présence de Naruto Uzumaki. Donc, il s'y dirige avec Sasuke, et il dit une phrase assez particulière, parce qu'il dit que il peut ressentir le chakra des Jinchuriki, enfin des gens qui possèdent des démons tout comme lui. Et il dit qu'il ressent l'énergie de ce démon à queue, donc de Kyuubi, alors que Kyuubi est censé ne plus être là, quoi. Enfin, est censé être mort. Enfin, je sais pas s'il est totalement mort, mais normalement son chakra n'est plus censé être dans le corps de Naruto. Et en plus de ça, Naruto n'est pas censé être dans cette dimension. Mais la discussion avance et on voit que le fils de Shikamaru, dont j'ai oublié le nom, la sœur de Boruto et deux autres personnages dont j'ai totalement oublié le nom, je suis désolé, hein, mais en gros des jeunes, des Chunin j'imagine, enfin des jeunes ninjas approchés pour aller affronter le Sasuke-like et les antagonistes, quoi. Et c'est intéressant parce que le mec qui veut buter Naruto dit que le chakra qu'il ressent de Jinchuriki, le chakra de Naruto, vient de Himawari, je crois qu'elle s'appelle, la sœur de Boruto. Et le chapitre se finit sur ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des restes de Kyuubi à l'intérieur de la sœur de Boruto? Et donc, est-ce qu'elle n'aurait pas la possibilité d'utiliser du chakra comme Naruto, enfin de Kyuubi, quoi? Parce que c'est vrai qu'on nous tease depuis longtemps qu'elle a du potentiel et qu'elle a quelque chose que d'autres persos n'ont pas. Donc, on va peut-être savoir quoi enfin. Et surtout, les chapitres vont commencer à s'enchaîner parce qu'on a d'un côté des doutes, hein, du côté d'Eida et tout, et Mitsuki, qui ne savent pas s'ils sont vraiment du côté de Kaoki ou non. On a les antagonistes qui attaquent le village et qui, eux, savent pour Naruto, apparemment, ils savent qu'il est toujours en vie. Donc, ils pourront peut-être informer le village, donc on aura vraiment des camps qui vont se créer. Pour l'instant, on a 3 camps qui sont... Enfin, 3 camps. Konoha d'un côté, Boruto de l'autre côté, et enfin les antagonistes. Maintenant, du côté de Konoha, il y a 2-3 personnages qui commencent à avoir des doutes et qui vont potentiellement aller dans le camp de Boruto. Boruto, lui, il a les connaissances nécessaires pour savoir quel est le bon camp selon lui. Donc ça c'est bon, de ce côté-là ça va pas changer. Et les antagonistes, pareil, eux ils savent ce qu'ils veulent, ils vont pas changer de camp. Mais du coup ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine hein, pour d'autres scans plus de Naruto je pense. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres mangas dont vous voulez que je fasse des analyses. Et pareil, je vais peut-être commencer à faire des analyses en live, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch Fuxroad Compagnie. Bref, bonne soirée.